Alors, dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on calcule une limite. Donc, la question qui nous intéresse, c'est ce qu'on note par cette quantité, c'est-à-dire, j'ai ma suite UN, donc j'ai U0, U1, U2, U3, etc. Plus j'avance dans ma suite, plus ma suite, est-ce qu'elle est de plus en plus grande? Est-ce qu'elle est au contraire de plus en plus petite? Sinon, est-ce qu'elle se rapproche de plus en plus d'un nombre? Mettons par exemple, si je prends UN égale n carré. Donc j'ai U0 qui vaut 0 au carré, ça fait 0. U1 qui vaut 1 au carré, ça fait 1. U2 qui vaut 2 au carré, ça fait 4. U3 qui fait 9, etc., etc. Donc 0, 1, 4, 9, après ça va faire 16, 25, etc. Plus j'avance dans la suite, plus ma suite est grande. On dit que la suite UN tend vers plus l'infini. Ça veut dire qu'elle est de plus en plus grande. Si jamais elle est de plus en plus petite, on dit qu'elle tend vers moins l'infini. Après, si je prends un autre exemple, je vais prendre la suite des 1 sur n. Donc U1 c'est 1, U2 c'est 1 demi, U3 c'est 1 tiers, donc 1 demi ça fait 0,5, 1 tiers ça fait à peu près 0,33, U4 c'est 1 quart, 0,25, U5 c'est 1 cinquième, ça fait 0,2, etc., etc. Donc plus j'avance dans ma suite, plus mes nombres se rapprochent de 0. On dit que la limite de UN, c'est 0. Plus j'avance, plus je me rapproche de 0. Donc, en terminale, on va s'efforcer de calculer ces limites de suite. Alors, comment est-ce qu'on calcule une limite? Eh bien, il y a pas mal de bagages théoriques à connaître avant de se lancer dans les exemples. Il faut connaître les limites de référence. Donc, je ne vais pas les rappeler, elles sont dans le cours. Il faut les connaître par cœur. Et il faut aussi connaître ces théorèmes d'opération. Donc il y a 3 tableaux. Le tableau de la somme, le tableau du produit et le tableau du quotient, qui sont aussi dans le cours, je ne vais pas les rappeler. Donc c'est la combinaison de ces deux choses-là qui va nous permettre de calculer toutes les limites possibles. Donc pour calculer correctement une limite, eh bien, on va vraiment décomposer le travail le plus possible. Par exemple, si je veux calculer cette limite-là, eh bien, je vais faire terme après terme. D'abord, je vais calculer la limite de 3. Les limites de référence nous disent que lorsque la suite ne comporte pas de n, c'est une suite constante, donc sa limite c'est elle-même. Ensuite, la limite de n. Donc les limites de référence nous apprennent que n puissance quelque chose tend vers plus l'infini. Donc cette limite-là, c'est n puissance 1, ça tend vers plus l'infini. N carré, on est dans le même cas, ça tend vers plus l'infini aussi. Et la limite de 2, c'est 2. Alors pourquoi est-ce que j'ai décomposé ça? Parce que là, 2n carré, j'ai un produit. Donc si j'ai un produit, c'est-à-dire qu'il va falloir déjà que j'utilise un théorème d'opération. Le théorème d'opération sur les produits, donc on nous dit que, dans ce tableau, que quand j'ai un réel fois l'infini, le résultat, ça va être l'infini. Mais quel infini? Eh bien, ça va dépendre de la règle des signes. Donc la règle des signes, plus par plus, ça fait plus par moins, ça fait moins, et moins par moins, ça fait plus. Ici, j'ai un plus l'infini fois un nombre positif, ça fait donc plus l'infini. Maintenant que j'ai calculé ça, eh bien, j'ai une somme de ces 3 termes, il va falloir que j'applique le théorème de somme. Donc d'abord, on va faire ces deux termes-là. Donc 2n carré plus n. Le théorème d'opération sur les sommes nous dit que quand j'additionne deux infinis de même signe,
eh bien la limite continue d'être ce même infini. Donc plus l'infini plus l'infini, ça fait plus l'infini. De même, moins l'infini plus moins l'infini, ça fait moins l'infini. Et enfin, pour conclure, donc il me reste à ajouter 3. Et le théorème de somme me dit que, alors c'est pas bien présenté, mais parce que j'ai pas beaucoup de place sur le tableau, le théorème de somme nous dit que lorsque j'additionne un infini avec un nombre quel qu'il soit, eh bien ce nombre-là c'est comme s'il n'y était pas, c'est l'infini qui prime. Donc ici, plus l'infini plus 3, ça donne plus l'infini. De même, moins l'infini plus un nombre, ça donne moins l'infini. Donc voilà, pour calculer une limite, il faut y aller pas à pas et appliquer, c'est toujours une application des limites de référence et des théorèmes d'opération. Alors après, on peut avoir des limites un petit peu plus exotiques que l'on verra un petit peu plus tard, mais il y a 4 cas où le théorème d'opération ne nous dit rien. On parle de forme indéterminée. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas savoir a priori quel va être le résultat. On peut avoir des tonnes de possibilités. Alors ces 4 cas de forme indéterminée sont les suivantes. Si jamais j'additionne deux infinis de signes différents, c'est une forme indéterminée. Donc là, je vous conseille d'aller regarder la vidéo sur la manière de lever une forme indéterminée. Ensuite, lorsqu'on a, alors celle-là en général elle surprend, mais quand on a 0 fois l'infini, c'est aussi une forme indéterminée, on ne sait pas. Un petit exemple, n tend vers l'infini, 1 sur n tend vers 0, quand je multiplie les deux, ça fait 1, la multiplication tend vers 1. Et vous pouvez remplacer 1 par n'importe quel nombre, vous retrouverez ce nombre à la fin. Donc vous voyez vraiment que 0 fois l'infini, ça peut donner n'importe quoi. Donc 0 fois l'infini est aussi une forme indéterminée. Lorsqu'on divise deux infinis, c'est aussi une forme indéterminée. Et lorsqu'on divise deux zéros, c'est aussi une forme indéterminée. Donc ça, ce sont les 4 seuls cas où il faut faire un petit travail supplémentaire pour pouvoir calculer la limite. Alors attention, il ne suffit pas de dire c'est une forme indéterminée pour avoir fini la question. Il faut lever l'indéterminé. Donc pour lever l'indéterminé, je vous conseille d'aller regarder la vidéo correspondante. Alors on va faire un dernier exemple. Donc pour calculer une limite, il n'y a rien de difficile, j'applique simplement les théorèmes d'opération. Par exemple, donc, si je prends la limite de moins 2n cube, donc n cube va tendre vers plus l'infini, moins 2 tend vers moins 2, et donc par produit, moins 2 fois plus l'infini, on me dit que infini fois réel, c'est l'infini, mais j'applique la règle des signes, plus par moins, ça fait moins. Un autre exemple, si je veux calculer la limite de moins 2n plus 1, facteur de moins 6n plus 5. Donc je vais calculer là. Alors, dans les faits, il n'y a pas à détailler autant. On détaille autant au début pour bien comprendre, mais après, dans les faits, on peut juste se contenter de mettre quelques limites. Par exemple, ici, je vais calculer la limite de moins 2n plus 1, je vais calculer la limite de moins 6n plus 5, et ensuite, je vais invoquer le théorème de produit. Inutile de mettre 1, n, moins 2, etc., etc. Donc, moins 2n plus 1, donc n tend vers plus l'infini, moins 2n va donc tendre vers moins l'infini, et quand je rajoute 1, ça ne change rien. Là, n tend vers plus l'infini, donc moins 6n tend vers moins l'infini, et quand je rajoute 5, ça ne change rien. Conclusion, la limite, mon théorème de produit me dit que lorsque je multiplie deux infinis, le résultat c'est l'infini, et j'applique la règle des signes, moins par moins, ça fait plus. Donc le calcul de limite, il faut s'entraîner sur des exemples basiques, où on se contente juste d'appliquer les théorèmes d'opération. Et après, plus tard, on peut passer au lever d'indéterminé.